Vous êtes président du Conseil de l'Agence spatiale africaine. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire où en est l'Afrique dans le domaine de l'exploration spatiale? Merci madame. Je dirais simplement que l'Afrique ne fait pas qu'explorer l'espace. L'Afrique utilise l'espace plutôt pour le développement socio-économique du continent. Mais est-ce qu'elle explore l'espace déjà? Oui, nous y Oui. sommes, en partenariat bien sûr, mais nous voulons prendre plus de volume. Tout simplement, nous sommes en collaboration avec certains pays, que ce soit au niveau bilatéral. Vous allez voir que les Africains ont des satellites, mais ça a été conçu, bien sûr, en partenariat avec d'autres pays. Mais il est clair que l'Afrique, avec l'existence maintenant de l'Agence spatiale africaine et de la montée en puissance des agences spatiales nationales, l'Afrique voudrait prendre toute sa place par elle-même, bien sûr avec l'accompagnement et le support des autres. D'où le lancement de ce marché africain des solutions spatiales. Première édition, quel est l'objectif? Merci pour cette question. L'objectif est simple. L'espace n'est pas, je dirais, une initiative humanitaire. L'espace, c'est le développement économique et social. L'espace, c'est du business, comme on le dit en anglais, c'est des affaires. Et le marché, comme son nom l'indique, c'est d'amener à Abidjan pendant 3 jours toutes les compagnies privées du monde entier, que ce soit des compagnies africaines, européennes, américaines, asiatiques, ainsi que les décideurs venant de partout du monde pour discuter affaires. Comment l'espace intervient dans les différentes thématiques, l'agriculture de précision, l'inondation, la sécheresse, la surveillance de nos côtes, etc., etc. Il y a celles, disons, les compagnies qui offrent des solutions et il y a ceux qui en ont besoin, donc les décideurs, les gestionnaires et je dirais beaucoup plus et mieux les acteurs du développement socio-économique. Et donc, quand certains disent peut-être que l'Afrique a d'autres défis à relever, d'autres défis prioritaires comme l'insécurité alimentaire ou les conflits armés, que répondez-vous? Justement, Oui. L'espace vient pour renforcer cela. Par exemple, la sécurité alimentaire. Vous savez, l'agriculture de précision, c'est grâce à l'espace aujourd'hui qu'un agriculteur, un fermier peut savoir où épandre de l'engrais, où irriguer, au lieu de disperser l'eau, gaspiller l'eau, au lieu de gaspiller son engrais. Vous voyez l'économie d'échelle. Il y a plusieurs implications. Deuxièmement, aujourd'hui, grâce à l'espace, on peut faire des estimés agricoles. Ça veut dire quoi? Pendant 3-4 ans à l'avance, vous pouvez commencer à faire de la spéculation sur vos matières premières. La Côte d'Ivoire qui produit le café, le cacao, d'autres qui produisent le coton, peuvent, en utilisant l'espace, avoir beaucoup de données et planifier à travers des modèles économiques. Pareil pour le dérèglement climatique, j'imagine? Ah oui, le changement climatique est un cas. Le changement climatique, vous savez, nous ne pouvons pas arrêter le changement climatique, mais nous pouvons nous adapter au changement climatique. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir beaucoup de données. Et l'espace est le domaine de prédilection pour fournir ces données tant à l'échelle locale, nationale, continentale et régionale. Et nous pouvons intégrer ces données. Beaucoup de données et de l'argent aussi. Comment l'AFSA, donc l'Agence spatiale africaine, dont vous êtes président du Conseil, finance tous ces programmes? D'abord, l'Agence spatiale africaine est un organe de l'Union africaine. Oui. Donc, notre financement primaire vient de la cotisation des États membres. N'oubliez pas que l'Agence spatiale africaine, tous les pays africains sont membres de l'Agence spatiale africaine de facto. Comme je l'ai dit, nous sommes un organe de l'Union. Deuxièmement, comme partout ça se fait, les programmes spatiaux se développent avec des partenariats. Bien sûr, partenariat public-privé, c'est ce que nous allons privilégier dans le cadre de l'Agence spatiale. Alors, vous en parliez tout à l'heure, l'Afrique dépend encore largement des infrastructures spatiales étrangères. À quand son autonomie technologique pleine et entière? Justement, il faut que nous soyons très responsables ici. Oui. Nous voulons atteindre un objectif ou des objectifs qui sont dans la politique et la stratégie spatiale africaine. Mais pour pouvoir le faire, il faut aller étape par étape. Dans un premier temps, il faut former la masse critique en termes de capital humain. Les 60% de jeunes du continent sont une aubaine, une opportunité. Mais justement, il faut aussi former les Africains à l'esprit entrepreneurial. D'où le marché africain des solutions spatiales. Parce que là il s'agit de la présence massive des compagnies africaines, mais également des start-up, mais
qui apprendront aussi des compagnies venant de partout du monde entier. C'est pour cela que le MAS est une opportunité, c'est une première d'ailleurs, sur le continent, que nous créons une plateforme, un marché, une foire, à l'image du Bourget en France, de Dubai Air Show, de Egypt Air Show. Nous avons une ambition, c'est de faire d'Abidjan un hub, de faire de la Côte d'Ivoire un hub spatial. Et nous remercions le gouvernement ivoirien qui a prêté des oreilles très attentives à cette initiative parce que l'émergence compte beaucoup pour eux. Donc de ce point de vue, nous sommes en phase avec le gouvernement et la Côte d'Ivoire est un État membre. Il y a d'autres initiatives dans d'autres pays africains. Pour le moment, pour la première fois en Afrique, vous avez une foire, vous avez un salon, appelons-le comme on le veut, mais nous donnons une opportunité aux Africains de commencer à parler affaires. Alors justement, j'ai vu que l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis sont les pays invités d'honneur. Pourquoi ces pays-là ? Justement, vous voyez, les Émirats arabes unis, c'est un exemple typique pour l'Afrique. Ils sont partis de rien du tout. Aujourd'hui, ils sont parmi les puissances spatiales au monde. Donc, ils viendront partager leur expérience. Puisque à cette cérémonie, il y aura les présidents des agences spatiales africaines. Et l'Afrique du Sud, c'est l'un de nos moteurs, c'est notre leitmotiv. Et l'Afrique du Sud, en tant qu'invité, viendra aussi partager pour dire que nous sommes un modèle. Aucun pays ne détient à lui seul les technologies spatiales. Hein. Et en 10-20 ans, dans 10-20 ans, où voyez-vous l'Afrique en matière de conquête spatiale ? Ah, mais ça, c'est la question la plus simple qui est dans notre politique spatiale. Ah oui ? L'Afrique deviendra un joueur mondial, non seulement géographiquement, mais également, nous planifions fournir au monde entier le marché, la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir travailler sur les enjeux spatiaux, mais en étant en Afrique, puisque grâce à l'espace, la connectivité va s'améliorer. Tidiane Ouattara, merci.